Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir et étudier un petit peu les angles d'un triangle. Alors, j'ai déjà fait des vidéos sur la construction des triangles, hein, je vous remets en lien une vidéo qui vous permet d'apprendre à construire un triangle, mais aujourd'hui on va étudier les angles du triangle, voir un petit peu ce que l'on peut faire avec et découvrir des choses sur ces angles. Alors pour vous illustrer un petit peu les propriétés que l'on va découvrir sur les triangles, je vais utiliser une animation GeoGebra ici, une excellente animation faite par un camarade de GeoGebra qui s'appelle Villieu Menot. Je vous mettrai en lien dans les commentaires cette animation si vous voulez vous amuser avec, et surtout n'hésitez pas à aller le remercier pour cette très belle animation sur les angles d'un triangle. Alors, vous avez ici un triangle ABC avec trois angles, un vert, un rouge, un bleu, et on va s'amuser à construire une droite ici, un segment, mais une droite qui passe par les milieux de deux côtés. Donc on va passer par le milieu de AC, on va passer par le milieu de AB, et on va construire cette droite ici en pointillé. Et puis à partir des extrémités ici du segment en pointillé, on va ici construire la perpendiculaire au côté BC. On va avoir donc ici un angle droit. Même chose ici, on va descendre en perpendiculaire pour rejoindre le côté BC et avoir ici un angle droit également. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire une symétrie de cet angle vert par rapport à la droite en pointillé ici. On va faire une symétrie de l'angle rouge par rapport à ces pointillés qui sont ici. Et puis, l'angle bleu, on va faire son symétrique par rapport à cette droite qui est ici. Donc on va faire des symétries axiales, et vous allez voir que cette très belle animation va nous permettre de voir la symétrie axiale apparaître petit à petit. Voilà, donc on se fait se retourner les angles par rapport aux droites, et on va se rendre compte d'une chose, c'est que une fois qu'on a fait ces trois symétries axiales, hein, donc on a bien l'angle vert qui est arrivé ici de l'autre côté, l'angle rouge qui s'est retourné et qui se retrouve ici, l'angle bleu qui se retrouve ici, et bien une fois qu'on regroupe ces trois angles, et bien on se rend compte que ces trois angles forment un angle plat. Et ça c'est valable, c'est ça qui est bien avec GeoGebra, c'est que on est capable de dire ça pour n'importe quel triangle constructible. Là on a une figure molle ici que l'on peut déformer, et donc la propriété qu'on est en train de découvrir est valable pour tous les triangles. Hein. Ça peut être un triangle isocèle, ça peut être un triangle équilatéral, ça peut être un triangle rectangle, ça peut être un triangle quelconque. En tout cas, cette propriété est valable pour tous les triangles. Quand on additionne les trois angles, quand on les met ensemble, ça forme un angle plat. Un angle plat ici, c'est 180 degrés. Et donc cette animation voudrait dire que la somme des trois angles fait 180 degrés. Alors à mon petit niveau, avec ici mon tableau, je vais pouvoir essayer d'illustrer aussi cette propriété. Donc j'ai pris aussi un triangle ABC, avec un angle rose, un vert, un jaune. Et donc l'idée, ce serait que la propriété dit, si l'on regroupe les trois angles d'un triangle, ils forment un angle plat. Alors comment je vais faire ça? Eh bien tout simplement, je vais glisser ici mon angle vert jusqu'au point C. Donc mon angle vert, je vais le retrouver ici. Et je vais glisser mon angle jaune à cet endroit-là. Alors je vais être obligé de le retourner hein, pour qu'il rentre bien ici. Et donc mon angle jaune va venir se coller ici. Et on se rend compte que quand on regroupe les trois angles d'un triangle, ils forment un angle plat. Alors cet angle plat, hein, il est ici, cet angle plat. Voilà. Donc cet angle plat, ça veut dire un angle de 180 degrés, ça c'est très important. Donc quand on va faire la somme de ces trois angles, on doit retrouver 180 degrés. On va écrire ça avec une égalité avec les angles. Donc ici dans notre exemple, ABC plus BAC plus ACB, les trois angles. Hein. Donc ABC c'est le vert, BAC c'est l'angle jaune, et ACB c'est l'angle rose. Quand on additionne ces trois angles, on peut dire que ça fait 180 degrés. On va voir comment on exploite cette information, cette propriété, un petit peu plus tard dans d'autres exercices, mais ça semble être une information importante pour tous les triangles. Quand on additionne les trois angles, ça fait 180 degrés. Alors on peut s'amuser ici à le vérifier avec un rapporteur. Hein.
on pourrait s'amuser à mesurer l'angle de sommet B. Donc il fait 60 degrés. Donc l'angle de sommet B fait 60 degrés ici. Voilà, je l'écris en dessous. On va mesurer l'angle de sommet A. Donc on met bien le centre du rapporteur sur le point A. Et donc ici on va mesurer 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81 degrés. Il y a une petite graduation en plus. Voilà. Et puis on va mesurer l'angle ACB, donc le rose. On met bien le centre du rapporteur sur le point C. Voilà. Et on va mesurer ici, je n'ai pas bien réglé, 0, 10, 20, 30, 30, on est à 39 degrés. Et bien quand on additionne ces trois angles, ici, 60 plus 80 plus 39, on a bien ici 180 degrés. Donc ça a l'air de fonctionner. Quand on additionne les trois angles, on a 180 degrés. Alors si vous n'êtes pas encore convaincu que cela fonctionne, je vous montre une deuxième animation GeoGebra, même chose que je vous mettrai en lien de cette vidéo, qui est une animation faite par mon confrère CoachLF de GeoGebra, et qui a dessiné un triangle, voilà, avec, qui a fait mesurer à GeoGebra les trois angles du triangle, qui a fait reporter ces angles, donc 41 degrés ici par exemple ici, 85 ici, et 54 degrés ici, donc les angles il lui a donné des noms, alpha, bêta, gamma, et il a additionné les trois angles, donc déjà il a additionné les deux premiers, 41 et 85, ça fait 126, et il y a encore le 54 à additionner, et il s'est rendu compte, quand on faisait la somme ici, eh bien, que quand on additionnait 41, 85 et 54, eh bien, ça donne 180 degrés. Et surtout, ce qui est bien avec GeoGebra, c'est que c'est valable avec n'importe quel type de triangle. Si vous prenez un triangle comme celui-ci par exemple, avec un angle de 49 degrés, 23 et 107, ici on va avoir 107, 49 et 23 qui font 180 degrés. Ça forme toujours un angle plat, quel que soit le triangle que l'on peut prendre. On a les trois angles ici qui vont former un angle plat, 180 degrés. C'est vraiment très important en géométrie. Cette propriété est vraiment très importante, puisqu'elle va nous permettre de faire plein de choses. Voilà, très belle animation par notre camarade CoachLF. Donc il faudra retenir cette propriété vraiment très importante. Si on regroupe les trois angles d'un triangle, ils forment un angle plat. On pourrait le dire autrement, hein. Si on additionne les trois angles d'un triangle, cela donne 180 degrés. Alors ça va nous servir à quelque chose de vraiment très important. On va pouvoir être capable de calculer un angle d'un triangle quand il manque un angle, justement. Prenons cet exemple. On a ici le triangle JKP. On connaît deux angles, l'angle de 71 degrés et l'angle de 28 degrés. 71 degrés, donc c'est cet angle ici que je vais noter en rose. On a l'angle de sommet P ici qui fait 28 degrés. Et puis on recherche l'angle que je vais mettre en jaune ici, l'angle de... eh ben on ne sait pas combien de degrés. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser la propriété, si l'on regroupe les trois angles d'un triangle, ils forment un angle plat de 180 degrés, et cette propriété, on va la transformer en égalité, en calcul mathématique. Cette phrase va nous permettre d'écrire un calcul mathématique. Quand on nous dit les trois angles d'un triangle, quand on les regroupe, ça veut dire qu'on va les additionner. Donc ici, regrouper, c'est bien j'additionne, ici. Je vais additionner les trois angles du triangle. Ici, on a JKP, KJP et JPK. On va leur redonner leur couleur qui correspond à la figure. Donc JKP, il est ici. On a KJP qui est l'angle rose. Et puis l'angle JPK qui est l'angle de sommet P. Donc on écrit bien que la somme des trois angles avec les lettres 1 est égale à 180 degrés, ce qui nous permet de traduire en fin de compte ce qui est écrit dans la propriété. Voilà. Donc on a écrit
l'égalité, hein, qui correspond à la propriété, et maintenant dans cette égalité on va remplacer par les dimensions que l'on connaît. JKP, eh bien on ne le connaît pas, on va laisser JKP. Ensuite, KJP, on connaît sa valeur, ça vaut 71 degrés. JPK, on connaît sa valeur, 28 degrés. Et donc on sait que la somme de tous ces nombres fait 180 degrés, donc on réécrit que c'est égal à 180 degrés. On n'hésite pas quand on présente ce travail à laisser aligner ici les signes égaux. D'ailleurs, je peux commencer ma ligne ici en commençant par le signe égal. On va regrouper déjà les deux angles ici de 71 et de 28. On va trouver 99 degrés. Donc quand on va additionner l'angle que l'on cherche, JKP, avec 99 degrés, eh bien, ça va nous donner 180 degrés. On se retrouve donc avec quelque chose qui pourrait ressembler à une addition à trous. Hein. On cherche le nombre qui est caché derrière la tâche qui est ici. On cherche un nombre qui, additionné à 99 degrés, donne 180 degrés. Donc comment on va trouver ce nombre? Eh bien on va trouver ce nombre en faisant 180 degrés moins 99. Et donc le nombre que l'on cherche, l'angle que l'on cherche, va donc être égal à 180 moins 99, c'est-à-dire 81 degrés. Donc notre angle JKP est égal à 81 degrés. Alors sur les lignes ici, on va préciser qu'on était bien en train de calculer JKP, et on trouve l'angle de 81 degrés. Ça veut bien dire que l'on est capable, grâce à cette propriété, de retrouver l'angle de 80 degrés qui nous manque dans un triangle. Quand dans un triangle vous connaissez deux angles, eh bien on est capable de calculer le troisième. Et c'est ça qu'apporte cette propriété sur les angles d'un triangle, c'est que on va pouvoir développer comme ça du calcul dans les triangles, chose que l'on ne pouvait pas faire avant. Voilà, avant on pouvait prendre son rapporteur et mesurer. Là, on est capable de calculer, à partir même d'une figure à main levée, le troisième angle d'un triangle. Merci pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle fait partie de toute une série de vidéos sur la géométrie au collège et notamment les triangles. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube grâce au petit logo qui apparaît maintenant. Merci, à bientôt, n'hésitez pas à liker, et n'oubliez pas, les deux animations que j'ai utilisées aujourd'hui, elles sont en commentaire. Merci.